Exclusivité du TVA 22 heures, une autre grande bannière québécoise est au bord du gouffre financier. TVA Nouvelle a appris ce soir que les magasins Ernest vont se placer à l'abri de leurs créanciers. La COVID-19 a donné le coup de grâce à cette enseigne de vêtements pour hommes qui emploie plus de 230 personnes. Ernest exploite 45 magasins au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. L'annonce de la restructuration aura lieu la semaine prochaine, selon nos sources, et on ne sait pas ce soir si cette restructuration va entraîner des pertes d'emplois ou encore des fermetures de magasins. Il faut le dire, Ernest, c'est un success story 100% québécois, fondé à Montréal par le fils d'un immigrant italien, Ernest Iarrera, qui est parti de zéro en 1958 pour fonder ce qui est devenu un petit empire du prêt-à-porter. Et cette nouvelle ce soir nous rappelle à quel point certains pans de notre économie sont lourdement touchés par tout ce qui se passe. Le taux de chômage au Québec a eu beau reculer de 0,8 points de pourcentage en août pour s'établir à 8,7 %. La pandémie et le confinement du printemps ont laissé des traces. François Vincent est vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Il est avec nous ce soir. Bon vendredi soir, M. Vincent. Bonsoir, M. Zappa. Ernest, qui est au bord du gouffre. On a vu Aldo, Redmonds, Sale, L'Accordé, j'en passe. Malgré l'avalanche de programmes d'aide du fédéral, c'est un signe que les temps sont durs, extrêmement durs. Ah oui, ça fait mal. C'est des mauvaises nouvelles. Maintenant, on peut voir qu'il y a une volonté, c'est une possibilité de faire une restructuration, de casser des bails, de se reconcentrer, reconcentrer l'entreprise. Mais c'est la dernière chose qu'un entrepreneur veut faire, se mettre sur la protection de la faillite. Puis, ça démontre encore, comme vous l'avez dit, que la situation est très précaire pour les petites et moyennes entreprises, puis pour le commerce de détail, même s'il y a eu des programmes d'aide qui ont été mis en place. Certains programmes d'aide, comme l'aide au loyer, là, qui ne s'est juste pas rendu pour les entreprises qui en avaient vraiment besoin. Et lorsqu'on pense aux loyers commerciaux, M. Vincent, je pense qu'il faut réaliser à quel point c'est cher. Dans un centre commercial, ça peut osciller entre 20 000, 40 000, voire 60 000 $ par mois pour un espace commercial. Malgré tous les problèmes d'aide, on constate que l'automne va être difficile. À quoi doit-on s'attendre, selon vous? Bien, l'automne va être difficile. Puis si je peux me permettre une petite mise en contexte, dans le commerce de détail, c'était déjà difficile avant qu'on commence la crise. Il y avait le commerce en ligne qui était de plus en plus important. En 2018 puis 2017, le commerce en ligne avait pris 27 à peu près 28 de part de marché. On avait fait une recherche en 2019 qui démontrait que la moitié des consommateurs allaient faire du repérage, donc allaient voir dans des petits commerces qu'acheter en ligne. Après ça arrive le confinement, perte de vente incroyable, les coûts, les dépenses restent les mêmes. Puis maintenant, on a des changements de comportement qui ont peut-être été renforcés, puis des changements dans nos vies avec le télétravail. On a moins besoin de certaines pièces. Admettons, on va acheter moins de pantalons, plus de chemises. Un exemple très concret, là, on a un entrepreneur qui avait acheté 4 nettoyeurs puis qui se retrouve dans une situation très difficile parce que les gens vont moins justement faire presser leurs vêtements. Où est-ce qu'on va se retrouver? Bien, ça va être encore dans des entreprises qui sont fragiles, d'où l'importance des gouvernements d'adapter leurs programmes d'aide pour les poursuivre puis aider justement avec, excusez-moi l'anglicisme, un phasing out. Puis de l'autre côté, bien, le consommateur a pensé acheter PME, a pensé au commerce local. Puis là-dessus, la FCEI, qui est le plus grand regroupement de PME au Canada, on a lancé jechoisispme.ca pour justement aider les petits commerces à passer au travers. Mais M. Vincent, c'est bien beau vanter l'achat local. Les véritables gagnants, on va se dire la vérité de cette pandémie, ce sont les géants américains de ce monde, les Amazon et Walmart, avec leurs services de livraison qui vont chercher des parts de marché à nos commerçants locaux. Comment cette tendance-là, on peut la renverser? Bien, il n'y a pas de chaque petit geste peut faire une grande différence. Comment on peut renverser cette tendance-là? C'est vraiment en pensant à chaque jour comment je peux faire pour aider mon commerce local, comment je suis capable d'aider mon commerce de quartier, comment je suis capable d'acheter en ligne sans nécessairement aller acheter dans une chez Amazon, par exemple. La campagne « Je choisis PME », on a répertorié l'ensemble des initiatives qui existent au Canada. Il y a des moyens de le faire. Donc, en tant que consommateur, c'est important de le faire.
Puis maintenant, bien, les gouvernements doivent adapter leur programme. Je parlais du programme d'aide pour le loyer. Là. Il y a seulement 15 des dirigeants d'entreprises qui ont pu en bénéficier. Puis même si une entreprise va satisfaire à tous les critères du programme, mais si son propriétaire ne veut pas faire l'application, bien, c'est Vous avez très bien triste, raison. Il y a des entreprises qui ont payé des avocats à temps plein pour essayer de comprendre ce programme-là. Fort intéressant, fort éclairant. François Vincent, vice-président de la FCEI. Bon week-end. Merci, au revoir.